Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez bien profité et que vous êtes prêts et prêtes pour cette nouvelle semaine qui s'annonce. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour la semaine du 22 au 28 février. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre vie actuelle, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, prenez uniquement les messages qui résonnent dans vous, d'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux, pour vos messages et vos énergies pour la semaine du 22 au 28 février. Allez, quel est le message? Préserve ton petit secret. Donc là, on vous dit que vous avez un secret. On vous dit surtout de ne pas le répéter, de le garder pour vous. Un secret, en général, ça ne se répète pas. Sinon, c'est plus un secret. Donc, préservez votre petit secret. Gardez-le pour vous. Ici, quels sont vos messages, amis taureaux? On vous parle de mariage, donc d'une union, d'une fusion, d'une alliance en tout cas, qui va vous rapporter financièrement. Il va y avoir des rentrées d'argent. En fait, il va y avoir une aisance, une abondance en tout cas. Il va y avoir des rentrées d'argent. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport... Peut-être que vous avez fait des démarches administratives en tout cas. Alors, on parle de démarches administratives, oui. Il y a quelque chose que vous avez signé, ça va vous apporter de l'argent. Ensuite, peut-être qu'il va y avoir des mariages aussi par intérêt. C'est peut-être aussi pour des... par intérêt financier, hein, c'est pour des intérêts, c'est pas moi, c'est pour des... pour agrandir du patrimoine aussi. Donc, il va y avoir des unions arrangées pour une question d'argent ici, c'est ce qu'on me dit. Ou alors, on me dit aussi qu'il va y avoir des fusions, peut-être des fusions de sociétés, d'entreprises, justement pour agrandir peut-être votre capital financier. En tout cas, on vous dit que c'est une bonne idée de faire ça. Peut-être que vous êtes peut-être deux autres entrepreneurs aussi qui avaient décidé de fusionner ou de créer un partenariat ensemble parce que vous avez peut-être des activités complémentaires et on vous dit que c'est une bonne idée parce que ça va vraiment vous apporter des rentrées financières. C'est quelque chose qui va vous apporter l'abondance et ça va vous apporter le succès en tout cas. Donc voilà pour vous, amis taureaux, vous voyez comment ça vous parle en tout cas, mais c'est très très jolie énergie ici. En tout cas, c'est des énergies de réussite et de succès. Hein. Mais c'est pas tout seul, hein, c'est avec un partenaire ou une partenaire en tout cas que vous allez y arriver, que vous allez faire une fusion ou une union ou un partenariat. Ici, quels sont les messages pour vous, amis taureaux? Aujourd'hui, amis taureaux, pour la semaine du 22 au 28 février, on te demande de te détacher de ton mental. Tu as un chakra du troisième œil qui est très fort. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'être connecté à ton intuition, il est connecté à ton mental et cela te bloque dans une phase de stagnation. Oui. Alors, reconnectez-vous à votre intuition, ne vous connectez pas à votre mental. Peut-être que c'est votre mental aussi qui domine certaines choses. Et là, on vous dit que non, ne dominez pas, n'essayez pas de contrôler, essayez de ressentir plutôt. Ici, vous arriverez à faire cette fusion, cette alliance, ce partenariat qui vous apportera vraiment l'abondance et la réussite à condition de suivre votre intuition. Je pense que pour l'instant, comme vous ne suivez pas votre intuition, vous suivez plutôt vos peurs, votre mental, vos angoisses, vous n'avez pas encore franchi ce cap. Si vous faites taire votre angoisse, votre mental, vos peurs, oui, c'est vrai que vous allez sortir peut-être d'une zone de confort, de quelque chose que vous maîtrisez, quelque chose que vous contrôlez, mais c'est ce qu'on vous demande aussi, c'est de ne plus contrôler, de lâcher prise et de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis. C'est en faisant confiance à vos ressentis et à votre intuition que vous allez pouvoir passer à autre chose, et que vous allez pouvoir passer un cap et justement vous reconnecter à ces énergies-là de partenariat, de fusion. Ça va vous demander un effort de faire confiance à l'autre. Mais faites confiance à votre troisième œil, faites confiance à votre intuition, reconnectez-vous à votre cœur. Parce que les émotions passent par le cœur et l'intuition aussi. Hein. L'intuition, c'est aussi par le cœur. Donc reconnectez-vous à votre cœur. Voilà pour vous, amis taureaux, pour cette semaine. Du 22 au 28 février. J'espère que ça vous parle, j'espère que vous avez aimé. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite une très belle semaine, amis taureaux. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Allez, à vous, amis vierges, quel est votre premier message? Ici, on vous dit 12 espoirs. Savoure le moment et laisse-toi charmer. Donc peut-être qu'il va y avoir des rencontres amoureuses ici, hein, peut-être que ça va vous faire espérer. Alors peut-être que c'est par rapport à une rencontre au niveau d'un réseau social ou des réseaux sociaux. En tout cas, on vous dit de savourer ce moment, savourer cette satisfaction que vous allez rencontrer par rapport à ce bonheur, à ce petit bonheur qui rentre dans votre vie et qui va vous charmer tout simplement. Donc quels sont les autres messages pour vous,
Les vierges, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'union et de l'homme. Alors moi j'ai l'impression qu'ici on vous demande de retrouver votre union, de retrouver un équilibre entre votre côté féminin et votre côté masculin, pour retrouver une certaine confiance en vous, de vous recentrer aussi, pour pouvoir ensuite passer à l'action. C'est ce qu'on me dit ici, qu'il est temps de passer à l'action par rapport à quelque chose. Alors peut-être parce que vous êtes peut-être timide, hein, c'est peut-être passer à l'action pour... peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage qui vous plaît, peut-être que vous êtes timide, peut-être qu'il est temps, c'est ce qu'on vous dit, il est peut-être temps ici de vous recentrer pour vous retrouver vous-même, pour ensuite passer à l'action et pour aller vers cette personne qui, je pense, vous a repéré. Et c'est quelque chose qui est... comment dirais-je, qui est réciproque. Hein. Cette personne aussi, elle est charmée par vous, vous êtes charmé par elle. Alors si c'est par rapport aux réseaux sociaux, peut-être que vous n'osez pas non plus trop demander un rendez-vous, mais je pense que cette personne attend que vous passiez à l'initiative. Je pense que vous aussi, vous avez besoin de passer à l'initiative, de passer à l'action, d'être force de proposition. Pourquoi? Pour retrouver une forme de confiance en vous, pour vous débarrasser peut-être de cette timidité qui vous colle et qui vous empêche d'avancer dans certains domaines de votre vie. Mais en tout cas ici, c'est bien clair, retrouver une union en vous pour pouvoir en fait après passer à l'action et créer une union avec une autre personne tout simplement. Là c'est vraiment, moi on parle vraiment du côté, là c'est vraiment le côté sentimental qui me parle. On va aller voir quel est votre message pour vous, amis vierges. Alors aujourd'hui, pour la semaine du 22 au 28 février, ami vierge, on te demande de te libérer d'une forme de timidité qui te déconnecte de ta puissance intérieure. Oui, c'est pour ça qu'ici on a la fusion. On vous demande de vous reconnecter à votre puissance intérieure. Votre puissance intérieure, c'est trouver le juste équilibre. C'est entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin, entre peut-être entre l'amour pour retrouver l'amour justement, l'amour de vous-même, la confiance en vous, pour pouvoir ensuite vous ouvrir aux personnes de votre entourage, peut-être pour faire de nouvelles rencontres, peut-être aussi avec votre partenaire, peut-être que vous êtes bloqué par rapport à votre partenaire aussi, vous êtes enfermé dans une timidité, votre partenaire demande à ce que vous émergiez justement de ce cocon, que vous deveniez un joli papillon. Hein. On vous dit, une partie de toi n'ose pas par peur du regard de l'autre, et cela donne des hésitations et des retards. Ose être toi-même, cela va donner des résultats spectaculaires. Osez être vous-même, oui, parce que là, au niveau sentimental, vous avez tout à y gagner. C'est ce qu'on me dit ici. Là, on me parle vraiment, c'est vraiment au niveau sentimental ici. Je ne vois pas au niveau professionnel. Moi, tous les messages que j'ai, c'est qu'on me dit, oui, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, parce que la timidité aussi, c'est une manière de se protéger. Vous avez peut-être peur, oui, vous avez peur de regard de l'autre, mais vous vous protégez de quoi? Est-ce que vous protégez des sentiments de l'autre, de son regard, ou est-ce que vous protégez de vos propres sentiments et de votre propre regard? C'est la question que moi j'aimerais que vous posiez. Mais en tout cas ici, sortez de votre cocon, sortez de votre coquille, vous avez tout à y gagner. Hein. Vous allez faire de jolies rencontres et vous allez pouvoir rencontrer une jolie personne, quelqu'un qui vous permettra aussi de vous épanouir. Voilà, amis vierges, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance privée ou une séance de coaching aussi, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Vous trouverez toutes les informations pour me contacter. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine, amis vierges. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Allez, à vous les Capricornes. Votre premier message, amis Capricorne. On vous dit courage, regarde la vérité en face. Donc là, il y a peut-être certains d'entre vous qui vous êtes voilé la face, vous n'avez pas voulu voir une vérité en face, ou peut-être que vous portez un masque aussi, peut-être que c'est vous qui portez un masque, peut-être que vous ne voulez pas qu'on vous voie, peut-être que vous voulez cacher quelque chose aussi. Alors par rapport à quoi? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau sentimental? Est-ce que ce sont avec vos amis ou est-ce que c'est au niveau familial? Vous voyez comment ça vous parle, mais ici on voit que vous vous cachez derrière quelque chose. Hein. Oui, vous cachez quelque chose, on vous demande de regarder la vérité en face. Peut-être que vous vous ennuyez et vous vous cachez cette vérité, peut-être que peut-être que oui, peut-être que votre vie vous ennuie tout simplement et vous ne voulez pas le voir, enfin vous ne voulez pas l'admettre en tout cas. Allez, quels sont vos messages ici? Ah bah comme c'est étonnant, dites donc, la trahison, on porte un masque. Alors attention parce que ici je pense... Alors, ça peut parler d'une personne dans votre entourage qui porte un masque qui veut vous trahir, mais moi j'ai l'impression plutôt que c'est vous qui portez un masque et que vous vous trahissez vous-même. Vous trahissez votre essence en fait, vous trahissez la personne que vous êtes, ce que vous peut-être voulez mettre en place aussi. Ah oui, il y a un choix à faire. Donc là, oui, là c'est ce qu'on vous dit ici de toute façon. Regardez la vérité en face. Oui, faites tomber le masque, regardez la vérité en face, regardez-vous dans une glace et dites-vous
qu'est-ce qui va bien dans votre vie, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent, pourquoi vous vous étiez voilé la face, tout simplement, pourquoi vous portiez un masque. Alors peut-être que vous êtes en couple aussi, peut-être que c'est votre couple qui ne vous convient plus, vous étiez voilé la face, peut-être que vous cachez quelque chose à votre partenaire aussi, peut-être que vous faites croire quelque chose à votre partenaire, que tout va bien alors que tout va pas bien, mais à un moment donné ou à un autre, attention parce que ça va vous exploser à la figure. Hein. Donc là, il est temps de faire un choix, et le choix c'est d'ouvrir grand les yeux et de vous avouer ce qui ne va pas, vous avouer ce que vous vous cachez tout simplement. Donc oui, pourquoi? Parce que après, c'est pour aller, pour ouvrir des portes, hein, pour avoir des opportunités ou pour avoir des compréhensions qui vous permettront peut-être d'apporter quelque chose de mieux dans votre vie et peut-être de retrouver un équilibre aussi qui vous fait défaut, tout simplement. Vous pensez que votre vie est équilibrée, mais elle ne l'est pas. Hein. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous vous cachez. Hein. Donc, regardez la vérité en face. Donc, quel est votre message ici, aujourd'hui, ami Capricorne, pour la semaine du 22 au 28 février? On vous dit qu'il y a une partie de tes énergies qui est bloquée dans la routine. Et ben voilà, c'est peut-être ça aussi. Hein. Celle-ci est rassurante, mais elle peut être étouffante. Oui, peut-être que vous étouffez, mais vous ne voulez pas vous l'avouer. Peut-être que vous ennuyez dans la routine, dans une routine. Alors peut-être que c'est dans votre vie, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est pareil. Hein. Il y a une routine qui vous ennuie, qui vous étouffe. Et que vous ne voulez pas admettre tout simplement, peut-être que vous avez peur de faire de la peine à votre autre si vous êtes en couple, ou peut-être que vous dites que si vous changez quelque chose à votre routine, peut-être que ça va perturber trop votre stabilité, je ne sais pas, peut-être que vous essayez de vous raconter des cracks aussi. Hein. On te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inédit faire leur entrée dans ta vie. Ben oui, c'est peut-être ça aussi, vous avez peur de faire entrer l'inconnu et l'inédit dans votre vie, pourquoi ? Pourquoi avez-vous peur de ça? Est-ce que vous avez peur parce que vous avez peur de recréer un schéma? Vous avez peur d'insécurité, que ça vous bouleverse, de sortir de votre zone de confort? Mais oui, sortir de sa routine, c'est sortir d'une zone de confort. Mais on se sent tellement plus vivant quand on va vers quelque chose d'inconnu aussi. C'est partir à l'aventure, hein. Donc, voyez comment ça vous parle, ami Capricorne. Mais en tout cas, ici, on vous dit cette semaine de changer vos habitudes. Alors, on ne vous demande pas de tout bouleverser d'un coup, hein, mais allez-y étape par étape aussi. Hein. Peut-être au lieu de tourner à droite demain pour aller, je sais pas, à votre travail, tournez à gauche. Ou faites un tour supplémentaire, ou peut-être que vous pouvez aller à votre travail à pied, allez-y à pied, peut-être que ça va vous permettre de rencontrer du monde aussi sur le chemin. Enfin, voyez ce que vous pouvez mettre en place pour petit à petit sortir de votre routine tout simplement. Donc j'espère que ça vous a parlé, en tout cas j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, amis Capricorne. Si vous souhaitez une guidance privée ou une séance de coaching, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description sous la vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, amis Capricorne, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.